واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Nous voici dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons expliquer la signification de la parole de notre maître Ibrahim alayhi salam quand il a posé la question Ma ta'budun, puisqu'il semblerait que les Ahbash ont un mal fou à comprendre ce que veut dire cela, que veut dire la parole Ma ta'budun. Ils nous disent que ceci c'était, tantôt ils nous disent non mais c'était que pour c'était pas pour demander, bon ça c'est comme ça qu'ils disent, mais après quand ils ont vu qu'il y avait effectivement des savants en nombre qui expliquaient que si c'était pour qu'ils répondent, alors ils ont fait comme Khalid az-Zant, à savoir essayer de faire croire que finalement la question ne comprenait pas la signification de l'adoration vraiment, mais plutôt que ce serait comme demander mais cet objet, qu'est-ce que c'est? Comme si on demandait Ayyu shay'in hadha. Alors nous allons voir à présent, j'espère que Khalid az-Zant pourra profiter de la lumière que nous apportent les exégètes de Ahl Sunnah wal Jama'a. Alors nous avons ici 11 savants qui vont nous expliquer ce que veut dire la parole Ma ta'budun. Alors, commençons par Tafsir al-Khazin. Al-Khazin, qu'est-ce qu'il nous dit concernant la parole d'Ibrahim alayhi salam, Ma ta'budun. Alors, une seconde. Il nous dit إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون يعني أي شيء تعبدون. Il nous dit donc à ce passage-là, au passage où notre maître Ibrahim alayhi salam dit qu'adorez-vous, c'est-à-dire quelle chose adorez-vous. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ma ta'budun, ça veut dire ayya shay'in ta'budun. Quelle chose adorez-vous? C'est ça que ça veut dire. Ensuite, At-Tabari, Tafsir At-Tabari, il nous dit quoi? Alors, voyons At-Tabari. Alors, il nous dit يقول تعالى ذكره واقصص على قومك من المشركين يا محمد خبر إبراهيم حين قال لأبيه وقومه أي شيء تعبدون. Regardez, il nous dit At-Tabari que Allah dit en sens et raconte à ton peuple de polythéistes, ô Muhammad, la nouvelle de Ibrahim lorsqu'il dit à son père et à son peuple quelle chose adorez-vous. Tu vois, lui te fait direct la signification. Ayya shay'in ta'budun. Quelle chose adorez-vous. Donc chez l'imam al-Qurtubi, At-Tabari, pardon, encore une fois, on voit que la signification de Ma ta'budun, c'est Ayya shay'in ta'budun. Prenons As-Sam'ani, Tafsir As-Sam'ani. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Au passage, alors, il nous dit قوله تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون معناه أي شيء تعبدون. Le sens de, il nous dit la parole de Allah Ta'ala en sens et récite-leur la nouvelle de Ibrahim lorsqu'il dit à son père et à son peuple qu'adorez-vous. Son sens c'est quelle chose adorez-vous. Continuons encore, voyons, on a Al-Qurtubi ici qui nous explique aussi qu'est-ce que ça veut dire Ma ta'budun. Alors, Al-Qurtubi, il nous dit إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون أي
أي شيء تعبدون. C'est-à-dire, il dit que la parole, lorsqu'il dit à son père et à son peuple, qu'adorez-vous, ça veut dire, quelle chose adorez-vous. Continuons encore. Voyons ce que nous dit. Alors là, on a quoi? Al-Bahr al-Madid fi tafsir al-Qur'an al-Majid de Ibn Ajiba. Ok, le Mufassir Ibn Ajiba, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il nous dit إذ قال أي وقت قوله لأبيه وقومه ما تعبدون أي شيء تعبدون. Encore une fois, il nous dit que la parole qu'adorez-vous, ça veut dire quelle chose adorez-vous. Continuons encore, jusqu'à que les gens de l'association Habashite réussissent à comprendre ce que veut dire cette question. On a, alors, Tafsir al-Nasafi. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mufassir al-Nasafi? Il nous dit que la question Ma ta'budun, il nous dit Ayya shay'in ta'budun, c'est-à-dire quelle chose adorez-vous? Al-Nasafi dit aussi comme ça. Ok. Alors, on a quoi d'autre? Marahul Abid, on a Muhammad ibn Omar Nawawi al-Jawi qui nous dit. Alors, voyons son tafsir. Alors, il nous dit Ma ta'budun ayya shay'in ta'budun. Qu'adorez-vous? Ça veut dire quelle chose adorez-vous? Ok, continuons encore. Alors, on a Nazm al-Durar. Tu te rappelles, Khalid Azant, tu nous l'avais cité lui. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit dans son tafsir concernant la parole Ma ta'budun? Alors, il nous dit Ma ayya shay'in وصور لهم حالهم تنبيها لهم على قباحتها فعبر بالمضارع فقال تعبدون. Tu vois là, t'as les deux parties, t'avais pas réussi à comprendre que c'était ces deux-là ensemble, hein, ma ta'budun, et il te dit de façon décalée, ayya shay'in, ces explications, ta'budun, hein, quelle chose, il explique, voilà, il a dit ça parce que comme ça, adorez-vous. Donc, quelle chose adorez-vous? Continuons encore. On a Al-Lubab fi Ulum al-Kitab Ibn Adil. Qu'est-ce que nous dit ce Mufassir? Alors, concernant la question, Ma ta'budun. Il nous dit قوله ما تعبدون أي شيء تعبدون. La parole qu'adorez-vous, c'est-à-dire quelle chose adorez-vous? Voyons voir encore. On a qui encore? On a Tafsir al-Baghawi. Al-Baghawi, qu'est-ce qu'il nous dit dans son tafsir concernant la parole Ma ta'budun? Alors, alors là, il y a beaucoup de choses. Un petit instant. Voilà. Il nous dit قوله إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون أي شيء تعبدون. Il nous dit la parole. Il nous dit sa parole en sens. Lorsqu'il dit à son père et à son peuple qu'adorez-vous, c'est-à-dire quelle chose adorez-vous? Ensuite, on a encore, et on finira sur lui, As-Sirajul Munir, et alors, Ash-Shirbini. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit ce Mufassir là? Alors, il nous dit
ولكنه سألهم بقوله ما أي شيء تعبدون. Et il nous dit, il les a questionnés que, c'est-à-dire quelle chose adorez-vous? Voilà. Donc on a ici 11 mufassir qui vous expliquent que la question de notre maître Ibrahim, alayhi salam, ma ta'budun, ça veut dire quelle chose adorez-vous? Quand tu dis qu'adores-tu à quelqu'un, ça veut dire quelle chose adores-tu? Ça ne veut pas seulement dire quel est cet objet, mais ça veut dire quelle chose adores-tu? Et ça comprend la signification de l'adoration. C'est une interrogation concernant sur ce qui est adoré. D'accord? Alors il faut maintenant revenir à la raison et à ce qui tombe sous le sens. C'est évident. Comment donc cela pourrait vous échapper et que vous en veniez à essayer de fuir en essayant de vider la question de sa substance, en essayant de dire que la question porte sur l'entité de ce qui est adoré, mais seulement pour demander la matière de cette chose-là, et ceci de façon totalement dénuée de la signification de l'adoration. Ah non, tu ne peux pas. Alors, tu ne peux pas dire cette chose-là, la question, qu'adorez-vous? Ça veut dire, c'est comme la question de quelle matière est ce bureau? De quelle matière est cette table? De quelle matière est ce mur? Ah, il y a une différence, hein, parce que quand tu dis qu'adores-tu, le sens de l'adoration est ici, et essayer de vider donc la question de sa substance est une méthode habashiyya, afin d'essayer de faire croire que bien que notre maître Ibrahim alayhi salam, contrairement à leur explication, hein, que lorsqu'il a posé la question afin d'avoir une réponse, alors que au final il ne leur aurait demandé au final, en tout et pour tout, que et rien d'autre que mais de quelle matière est donc cette chose-là? De quelle matière est donc cet objet-là? Alors, bien que la question comprend, bien sûr, la signification de la réalité de la chose, bien sûr, mais ça comprend aussi la signification de l'adoration. C'est pourquoi la question était « qu'adorez-vous » et c'est-à-dire « quelle chose adorez-vous » comme te le disent ces 11 mufassirs. Et pas seulement cet objet-là, cet objet-là, quelle est sa matière? Qu'est-ce que c'est donc? Et après, de chercher à fuir la réalité de la question et de la réponse qui sont mentionnées dans le Coran, en essayant de ne pas traduire la parole comme elle l'est, à savoir qu'ils ont répondu « Nous adorons des idoles ». Voilà, donc pour cette vidéo-là, je pense que nous avons bien et clairement compris de la part des savants qui nous ont précédés que veut dire la question « Qu'adorez-vous » Elle veut dire « Quelle chose adorez-vous » Walhamdulillahi awwalan wa akhira.